Bonjour et bienvenue dans la tente rouge des 13 mers originelles de l'association Miroir de Lune. C'est Julia et je voulais profiter de ce moment d'équinoxe d'automne, ce moment où l'on récolte les fruits des graines que nous avons plantées en début de cycle sur la roue de médecine. Ce moment aussi où s'équilibrent les temps de nuit et les temps de jour dans l'énergie de la femme du soleil couchant, la mère de clan du mois de septembre, qui nous invite aussi à équilibrer dans notre vie les moments d'action, mais aussi de prendre le temps entre chaque roue de médecine, entre chaque cycle, de retourner à l'intérieur de soi, dans son intériorité, avant de repartir de nouveau dans un nouveau cycle. Donc je trouvais ça beau de vous parler de trouver de ce moment d'équilibre pour vous parler du fonctionnement de l'association Miroir de Lune, de ce miroir racine qui a grandi petit à petit et qui aujourd'hui donne ses fruits, pour que vous compreniez un peu le fonctionnement de cette association. Alors l'association Miroir de Lune rassemble des femmes, et puis j'espère bientôt des hommes, qui pratiquent la voie initiatique de la création de cercles, avec le livre des 13 mères originelles transmis par Jami Sam, dans des cercles gratuits et sans hiérarchie. Alors pourquoi? Parce que déjà nous respectons l'introduction et la conclusion du livre, de ce qui nous a été transmis, et que le but de cette expérience, qui est une expérience intérieure dans laquelle nous sommes égales avec nos sœurs, nous allons essayer d'aller à l'intérieur de soi. Il n'est plus question aujourd'hui de chercher à l'extérieur de soi, dans le masculin et dans un masculin excessif, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que nous devons faire et exister à travers nos actions, mais plutôt à l'inverse, entrer à l'intérieur de soi, prendre le temps pour recevoir justement en Tiyoé les messages de notre propre Orenda. Donc ce qui est dit dans le livre, c'est notre essence spirituelle, et de partir justement en action, de vivre nos visions d'un espace intérieur plutôt que d'un espace extérieur, qui peut être parfois empreint avec le mental de notre ego, et puis aussi de notre lignée. Donc il est important aujourd'hui de retrouver notre pouvoir. Donc l'association Miroir de Lune est composée de femmes qui pratiquons de cette façon-là, cet enseignement. Certaines d'entre nous vont créer leur propre cercle. Certaines l'ont déjà vécu depuis de nombreuses années, comme moi j'arrive à ma 10e année et je suis encore sur le chemin, et je pense que toute ma vie, vu la richesse de cette sagesse, je cheminerai. Il n'est pas question ici de transmettre l'enseignement des 13 mères originelles, mais plutôt de le faire découvrir au plus grand nombre au travers d'une tente rouge itinérante, de vous accompagner dans des temps gratuits et bénévoles, puisque nous sommes toutes bénévoles et nous offrons toutes aux 13 mères en termes d'énergie. Les 13 mères, c'est vraiment une entité à part entière, auquel nous donnons de notre temps, de notre bénévolat, justement pour vous accompagner dans ce chemin, parce que pour nous, c'est une voie de liberté personnelle. C'est un moyen aujourd'hui de retrouver son propre pouvoir sans chercher à l'extérieur qu'est-ce qu'il faut faire et comment il faut faire. Donc le but de l'association, c'est vraiment ça. Donc c'est rentrer à l'intérieur de soi, découvrir la roue de médecine, retrouver son propre pouvoir personnel. Et puis il y a aussi une dimension où nous allons du coup dans les festivals, dans les salons du bien-être ou sur des terres sacrées, à votre rencontre, pour vous proposer des cercles gratuits et des lectures, pour que vous vous rendez compte que c'est vraiment quelque chose qui est accessible à tout le monde. Il suffit juste de se sentir prêt de vivre cette expérience, et puis d'aller à l'intérieur de soi, d'être prêt aussi, d'aller voir ces miroirs, ces ombres. C'est un vrai outil de développement personnel qui est nécessaire aujourd'hui pour notre chère Gaïa et pour l'épanouissement de notre planète. Donc notre association, elle est née justement en 2016 au Festival du rêve de l'Aborigène, où nous sommes arrivés avec notre tente rouge, avec l'équipe, dans ce lieu merveilleux, et où nous avons commencé justement à parler de l'enseignement et à accompagner celles et ceux qui souhaitaient vivre cette expérience. Donc ça fait 7 ans maintenant, et le fruit de ces expérimentations commence à donner une envie en nous, un désir en nous de partager avec vous nos connaissances, en lien aussi avec nos pratiques personnelles. Moi par exemple, je suis art thérapeute, et en tant qu'art thérapeute, je vois vraiment des liens entre les 13 mères originelles et ma pratique. Donc
On a besoin pour ça de ne pas vous envahir. Là, pour l'instant, là, on est en septembre, donc il y a beaucoup d'idées qui émergent, beaucoup d'envies, et nous allons nous réunir du coup en octobre. Comme ça, l'année prochaine, sur le blog, vous pourrez avoir vraiment le déroulé de l'année en ayant toutes les informations d'un coup et pas goutte par goutte. Ou donc le mouvement de cette tente rouge qui va aller à votre rencontre en France. Les festivals, les terres sacrées, les moments où nous allons offrir des temps bénévoles, et puis aussi les moments où nous allons offrir des temps payants. Sur ça, il y a énormément d'amalgames aujourd'hui autour des 13 mères originelles. Nous avions besoin de clarifier ça. Alors, je ne le ferai pas dans cette vidéo, je le ferai plus tard, mais tout simplement expliquer que pour nous, il est important dans cet équilibre du féminin et du masculin, d'avoir des temps où nous expérimentons les 13 mères originelles entre nous, où nous évoluons dans des espaces gratuits, donc dans notre intimité, c'est vraiment des espaces intimes, pour pouvoir ensuite proposer des choses qui sont des temps à l'extérieur de nous, mais qui n'est pas la transmission de l'enseignement des 13 mères originelles. Donc, nous sommes localisés en Auvergne, donc c'est vrai que c'est en Auvergne que ça commence à émulsionner tout ça. Il y a aussi Mélanie qui est sur les terres d'Ardèche, qui commence aussi à s'ouvrir à des propositions. Donc voilà, si vous voulez nous suivre, si vous voulez nous donner un coup de main, si vous voulez être avec nous, n'hésitez pas à nous envoyer un mail sur Miroir de Lune. Donc là, je vais mettre tous les liens en dessous, le lien du blog, le lien de notre page. Donc voilà, en gros, je voulais vous dire dans cette vidéo un peu ce qu'on va proposer pour l'instant, ce qui nous vient et nos désirs dans le miroir de fruits de ce bel arbre. Voilà, ce bel arbre miroir de lune, puisque cette tente rouge est un peu comme une pièce de théâtre, un petit peu comme une compagnie itinérante dans laquelle il y a des acteurs, il y a des techniciens, et chacune d'entre nous, dans le miroir de Sèvres, œuvrons pour que ce projet puisse exister et pour que nous puissions venir à votre rencontre. Donc nous avons un miroir racine dans lequel nous gérons l'administration, le miroir racine dans lequel nous allons sur le terrain vous rencontrer au travers du montage de la tente rouge. Il y a aussi le miroir fleuri qui est tout l'aspect communication, parce que c'est important que vous sachiez ce que nous vivons dans nos cercles. Donc il y a la page Facebook, il y a Instagram. Et puis ensuite le miroir fleuri, qui est le miroir de fruits, pardon, qui est vraiment l'aboutissement de toutes nos années de pratique et de nos visions, du coup, qui nous sont directement données par les 13 mères originelles que nous avons envie de partager avec vous, qui n'est pas donc du coup la transmission de l'enseignement directement, et puis aussi des intervenants extérieurs, des personnes que nous avons vraiment envie de faire venir dans la tente rouge pour vous faire découvrir. Donc voilà comment fonctionne l'association. Donc dans les temps qui vont être plutôt des prix libres, des propositions de prix libres, il y a Lydie qui a lancé des temps de chants sacrés. On aime et c'est vraiment des moments qui font du bien de chanter ensemble. Nous avons envie aussi de lancer des tentes rouges. Donc tentes rouges, c'est des espaces de partage entre femmes. C'est un décor dans lequel nous pouvons partager avec le bâton de parole, voilà, notre beau bâton de parole, et puis des cartes qui peuvent être des supports. Donc sur des thèmes spécifiques, par exemple, voilà, les Ève et Lilith, où voilà, nous avons des envies de cet ordre-là. J'ai envie aussi de proposer, de vous faire découvrir le jeu des 7 interlocuteurs. Voilà, je reviens du festival là, qui était dans le sud, c'était absolument merveilleux, extrêmement enrichissant, et j'aimerais aussi beaucoup faire venir John Pierman dans la tente rouge l'année prochaine pour que vous découvriez cet être extraordinaire. Il y aura aussi des temps sur les pleines lunes, des temps de célébration, de voyage au tambour, rencontre avec les déesses. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très beau. Nous avons très envie aussi de faire des conférences et de faire des tentes rouges autour de thèmes encore plus spécifiques, comme par exemple enfants de parents toxiques et comment dans notre vie amoureuse ça a des répercussions.
J'aimerais aussi faire venir des personnes qui font des témoignages sur, par exemple, leur accouchement dans le plaisir et pas dans la douleur. Voilà qui est en train de se mettre en place, pour l'instant. Nous avons très envie aussi de faire des projections de films, donc la projection du film Tente rouge, qui pourrait être ensuite un support pour un cercle de parole, puis justement vous faire découvrir cette fameuse tente rouge. Qu'est-ce que c'est qu'une tente rouge? J'aimerais aussi, beaucoup, partager le film Psychomagie de Jodorowsky parce que dans cet espace aussi de Miroir de Lune, nous proposons aussi des actes psychomagiques. Nous aimerions aussi vous proposer sur les terres sacrées des rites de passage, tous les rites de passage. Rites de passage pour les jeunes filles qui ont leurs règles, rites de passage pour les amoureux, rites de passage pour la ménopause, rites de passage pour la mort. Enfin bon, voilà, vous accompagner sur des temps comme ça qui peut être important pour vous. On a aussi peint sur le ventre des femmes enceintes pour se connecter au bébé avant sa naissance, faire des belles photos aussi. Nous avons envie aussi de vous proposer des cérémonies, se reconnecter à la nature, dans des lieux à couper le souffle, dans des volcans, dans des grottes, dans des cascades, revivre des cérémonies avec de l'argile. Il y a l'argile à Malouana qu'on a mis en place avec Pauline. Avec Pauline aussi, nous allons proposer des moments aussi, des temps artistiques aussi. Nous avons très envie de mettre ça en place. J'espère qu'il y a beaucoup de choses, vous voyez, hein, on est vraiment dans les fruits, c'est l'effervescence. Nous allons donc proposer concrètement aussi le 1er et 2 octobre, c'est la venue de Brooke, donc c'est le premier événement, gros événement avec une intervenante extérieure qui est une femme médecine qui n'a pas la prétention hein, d'être une native amérindienne, mais qui a connu Jamissa, mais qui justement a eu cette vision, cette quête de vision et reconnectée dans son féminin et qui va justement nous apprendre à travers sa présence à nous reconnecter à notre puissance de femme et à notre intuition. Et des chants aussi, elle va nous partager ses chants. Le week-end d'après, avec Mélanie, on vous reçoit en Ardèche pour un petit week-end où on va chacune vous proposer nos sagesses, nos connaissances. Moi en tant qu'art-thérapeute, Mélanie en tant que coach, mais aussi qui a une énorme connaissance de la roue de médecine dans un lieu magnifique. Donc voilà, une petite retraite du féminin sacré où on vous connectera aussi à l'énergie de la tisseuse sans vous transmettre l'enseignement, mais plutôt vous permettre de retrouver votre pouvoir. Et puis avec Audrey, on va vous proposer, et ça c'est très très beau aussi, le week-end du 12 novembre, dimanche 12 novembre, un atelier pour vous reconnecter au placenta et repeindre son placenta. Voilà, donc pour l'instant c'est vrai que ça fait beaucoup de choses, mais voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un mail si vous voulez nous suivre. Et puis l'année prochaine, voilà, venir à notre rencontre, nous proposer aussi peut-être des terres sacrées, si l'enseignement des 13 mers vous touche, et puis de l'aide, voilà, car l'aide est toujours la bienvenue. On espère pouvoir aussi un jour créer le festival des 13 mers, les festivals des 13 mers originelles. Voilà, ce qui nous unit toutes, c'est surtout l'importance de vivre l'enseignement des 13 mers originelles dans notre intériorité, aussi dans des espaces gratuits. Avant de vouloir absolument le proposer à l'extérieur avec de l'argent, parce que si vous proposez un cercle dans un cadre payant, vous vous faites payer, vous prenez le pouvoir aussi aux autres, qui eux aussi peuvent prendre cette place, eux aussi peuvent avoir des visions, peuvent aussi avoir envie de participer pleinement et prendre leur place pour ce moment de co-création. Je sais que moi, de mon côté, ce serait inimaginable de proposer à mes sœurs de me payer par rapport à cette expérience intime qui, au fur et à mesure du temps, parce que les 13 mets originels, il faut plusieurs années d'intégration aussi sans rien faire pour pouvoir ensuite recevoir les visions directement des 13 mers originelles et proposer au monde ce que l'on a à offrir en tant qu'être unique, parce qu'on est tous uniques et on a tous un flambeau unique à offrir au monde. Voilà, je vous embrasse toutes très fort, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, parce que là, il va en falloir, et puis oser, voilà. Vraiment oser. Je vais faire une autre vidéo pour vous parler du parcours initiatique plus en profondeur et de voir comment, en vivant cette expérience, vous allez vous réaliser. Et c'est le but de l'association, c'est de vous amener à toutes vous réaliser, à tous vous réaliser. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.